Les fraises sont un des fruits les plus faciles à faire pousser. Mais pour récolter de belles fraises, il faut auparavant apprendre à les connaître un minimum. Je vais vous expliquer ici comment réussir à coup sûr la plantation des fraisiers. Promis, c'est facile et à la portée de tous. La première chose importante, c'est de bien choisir ses plants. Pour commencer, il existe une multitude de variétés de fraisiers. Promis, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous donner des informations qui vous seront utiles. La première chose importante à savoir, c'est qu'il existe plusieurs sortes de fraisiers. Il y a les fraisiers remontants et les non remontants. Alors, quelle est la différence? Les plants qui sont non remontants donneront une récolte par an sur plusieurs semaines assez généreuse, alors que les fraisiers qu'on dit remontants, eux, donneront plusieurs récoltes par an, plus espacées durant l'année, du printemps jusqu'à l'automne. On peut noter aussi les fraisiers de type des 4 saisons, qui est une variété qui ressemble un petit peu aux fraises des bois, qui est très remontante pendant toute l'année. Ensuite, il y a les variétés. Alors là, ce que je vous conseillerais, c'est de faire des recherches au préalable sur Internet ou dans les catalogues pour voir quelles variétés correspondent à ce que vous attendez. Si par exemple, vous voulez des fraises qui sont sucrées, acidulées, juteuses, parfumées, etc. Ou alors, quand vous achetez donc dans le commerce les fraises que vous aimez manger, notez le nom de cette variété que vous appréciez particulièrement. Et plus simple encore, par exemple, sur celle que moi j'ai achetée ici, par bonheur, vous voyez, pour celle-ci, c'est marqué très gustative, c'est-à-dire qu'elle est forte en goût. Et pour celle-ci, vous voyez, ici, c'est marqué très sucré, donc on a les indications qui sont déjà notées. Quel est le bon moment pour repiquer vos plants? Il y a en fait 2 périodes pendant lesquelles il est conseillé de planter ces petits fruits et cela dépend justement de leur type. Vous voyez maintenant l'intérêt de connaître un petit peu plus vos fraisiers. Alors pour les variétés qui sont non remontantes, c'est-à-dire qui fleurissent une fois et qui donnent une seule fois, donc ce type de fraisier va être planté de préférence entre la fin de l'été et l'automne, plus précisément entre la mi-août et la mi-octobre. Les plants auront ainsi tout le temps qu'il leur faut pour s'enraciner avant l'arrivée du froid et ils profiteront pour cela des pluies automnales. Ils seront ainsi prêts à donner des fruits dès le printemps suivant. Pour les variétés remontantes qui sont généralement les plus vendues dans le commerce. Alors les choses sont un peu différentes pour ceux-ci qui seront de préférence mis en place au printemps entre avril et mai. C'est généralement à cette période-là qu'on les trouve dans le commerce. Le sol commence à se réchauffer, les pluies sont fréquentes et permettent aux fraisiers du coup de donner leurs premières fraises avec les chaleurs estivales. La forme aussi sous laquelle vous avez acheté vos fraisiers peut être importante pour la période de plantation. Parce que en fait, le plus souvent, on a ces fraisiers là comme ça qui sont en godet, mais il arrive aussi que les fraisiers soient vendus ce qu'on appelle en racines nues, c'est-à-dire qu'on va avoir juste le petit fraisier avec les racines comme ça qui vont pendouiller sans terre autour, sans rien autour. Ça, c'est justement ce qu'on appelle les fraisiers à racines nues. Alors pour cela, la mise en place se fait entre septembre et novembre ou bien entre février et avril, mais au moins vous ne trouverez jamais ces fraisiers vendus en dehors des périodes idéales de plantation. Une autre petite astuce qui peut être importante sur le bon moment pour repiquer vos plants en tant que petite sorcière verte, je vous donne le conseil de vous fier aussi à la lune. C'est au moment où la lune est descendante qu'il est temps de mettre en place les fraisiers et la plantation comme l'entretien seront réalisés en jour fruit. Pour trouver quelles sont ces périodes, il suffit d'aller sur Internet et de taper calendrier lunaire 2024. J'essaierai de vous mettre des liens en commentaire ou dans la description de cette vidéo. Un autre point important, où planter les fraisiers. Les fraisiers se plaisent dans toutes les régions de France. Les fraisiers aiment les climats froids car ils ont besoin d'un temps de repos marqué par le froid. Ils supportent sans crainte les moins 15 à moins 20 degrés de l'hiver. Mais ils craignent les gelées tardives du printemps. Leur floraison, qui survient généralement en avril-mai, il faut faire attention car les fleurs des fraisiers craignent le gel. Les fraisiers se plaisent plutôt au soleil. Pour les variétés à petits fruits, choisissez plutôt une exposition semi-ombragée, ainsi que pour les fraisiers des 4 saisons. Tous les fraisiers apprécient un sol riche, drainant en humus, à tendance acide,
Alors là, quand on vous dit ça, quand vous lisez ça sur les étiquettes, vous dites mais il me parle de quoi en fait? Donc un sol riche, c'est-à-dire riche en humus, ça veut dire où on a ajouté du compost. Et drainant, c'est-à-dire qu'il faut que l'eau ne reste pas stagnante en haut, donc qu'elle soit mélangée par exemple avec des petits cailloux, du gravier, etc. pour que quand il pleut, l'eau tombe et ne reste pas au niveau de vos racines. Pour le sol à tendance acide, donc c'est d'éviter les sols qui sont très calcaires. Là, il faudra que je vous fasse une petite vidéo pour tester le sol calcaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc l'humus, c'est ça, c'est la terre qui provient de la décomposition des végétaux, comme je vous dis, le compost. Donc on va préparer le terrain en le nettoyant, en enlevant les racines qu'on a, les petites herbes indésirables, les mauvaises herbes, etc. Ce qui va nous permettre de l'ameublir et de réaliser aussi, on va réaliser un petit apport en compost ou alors du fumier pour justement rendre notre terre plus riche en humus. Alors, on entre vraiment là dans le vif du sujet, comment faire pour planter nos fraisiers. Tout d'abord, arrosez-les bien avant, la veille par exemple, ou trempez tout simplement vos godets. On va réaliser un trou pour chaque godet, pour chaque fraisier assez large, pour des plants que ce soit des racines nues, comme je vous disais, ou en godet pour que chaque racine puisse être bien étalée dans leur trou. Voilà, donc j'ai réalisé mon trou. Vous voyez, par rapport à mon petit fraisier, il est bien grand. Et vous verrez, quand on vous parle de fraisier, il y a une chose dont on va vous parler à chaque fois, c'est le collet. Alors, qu'est-ce que c'est que le collet d'un fraisier? C'est la partie entre la racine et les feuilles. Donc, c'est cette partie-là qui va être importante. On va vous dire que pour bien planter un fraisier, il ne faut pas que ce soit au-dessus du collet, par exemple, vous voyez ici, sinon vous allez faire pourrir votre fraisier, et si vous le faites par exemple plus bas, ici, au contraire, ça va s'assécher, votre fraisier va s'assécher. Donc là, on a nos petites racines qui sont là comme ça, de toute façon ça fait un petit moment, on met bien notre fraisier à hauteur, et je vais remettre la terre, et on va bien faire attention à avoir juste à hauteur, donc de ne pas mettre de terre au-dessus de ce fameux collet. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit à cette hauteur-là. Une fois que vous aurez remis de la terre dans le trou, tassez bien. Alors là, mon terrain, moi, est de traviole, donc c'est pas toujours évident. Donc ce qu'on peut faire, c'est, ce qui est préconisé, c'est de faire une espèce de petite cuvette autour de votre fraisier, pour que l'eau ne stagne pas. Ça, c'est une des choses que l'on peut faire. Voilà, comme ça. Après, au niveau des fraisiers, de la distance entre plusieurs fraisiers, ça va être de compter environ 30 cm entre chaque pied et environ 40 cm entre plusieurs rangs pour que vous puissiez passer et pouvoir les récolter. On va maintenant parler du paillage. Pourquoi pailler les fraisiers? Le paillage des fraises consiste à couvrir le sol autour des plantes avec une couche de paillis, que ce soit du paillis minéral ou organique. Alors, qu'est-ce que c'est que du paillis organique? C'est par exemple de la paille, de la tonte, du broyat de bois ou du chanvre. Quant au paillage minéral, lui, ça va être des graviers, de l'ardoise, du sable, des galets. Alors, les minéraux, donc là, les cailloux, ça va être un atout qui va être plus durable. Ça ne s'envole pas avec le vent, ça permet d'absorber la chaleur, de la restituer aussi au sol. C'est idéal au printemps. C'est esthétique aussi, et puis aussi ça ne nécessite pas d'être renouvelé, alors que la paille par exemple, vous êtes obligé d'en remettre quand même plusieurs fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le paillis a plusieurs avantages pour les fraises, notamment en les protégeant du sol. Ça protège le sol contre l'érosion et aussi en maintenant son humidité. Cette méthode permet de réduire considérablement la fréquence d'arrosage nécessaire pour les plantes et de réduire la croissance des mauvaises herbes.
Un autre avantage du paillage pour les fraisiers, ça permet de maintenir les fruits propres en empêchant par exemple vos fraises quand elles pousseront d'avoir la tête dans la terre et de risquer du coup de pourrir, d'avoir des éclaboussures de terre dessus. Voilà, donc ça c'est le point sur le paillage. Si ça vous intéresse, vous pouvez poser des questions en commentaire. Je vais maintenant vous parler des plantes compagnes et des plantes ennemies des fraisiers. Parmi les plantes compagnons du fraisier, on peut citer notamment le navet, la bourrache également qui a des propriétés antifongiques qui protègent de la pourriture grise. Elle éloigne les limaces, le basilic vert et pourpre qui éloigne les insectes grâce à son parfum, le chardon et la fougère qui protègent des limaces et des escargots, l'épicéa, le mulch de ses aiguilles améliore la résistance et la force des fraisiers, ainsi que le goût des fraisiers. Il y a aussi le cresson, la facélie qui est une plante mellifère, le cerfeuil, la moutarde, le thym, l'échalote. Il y a vraiment beaucoup de plantes qu'on peut mettre à côté des fraisiers. Par contre, pour les plantes ennemies, ce sont surtout donc les crucifères, tout ce qui est choux, brocolis, chou-fleur, etc. qu'il faut garder séparés pour éviter la propagation des maladies. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal de choses. En plus, ils peuvent libérer des substances chimiques qui inhibent la croissance des fraises. Donc, mettez surtout tous vos choux loin de vos chers fraisiers. Pour finir, un thème qui pourra faire l'objet d'une vidéo toute seule, c'est peut-on planter des fraisiers en pot ou en intérieur? Bien sûr, on peut tout à fait planter des fraisiers dans des pots. Tout type de contenant convient aux fraisiers. Jardinière, pot à suspendre, les fruits qui dégringolent sur les côtés, c'est super joli. Des grands bacs, on peut vraiment planter des fraisiers dans n'importe quel type de bac. Leur système racinaire qui est assez superficiel autorise des contenants qui sont peu profonds et on peut même, vous avez peut-être déjà vu, cultiver des fraisiers dans des gouttières. Quelques derniers conseils pour finir qui sont assez importants. Je vais vous parler de l'arrosage. Surtout, évitez d'arroser les feuilles de vos fraisiers. Ça risque de provoquer des maladies. Quand vous arrosez, arrosez au niveau du pied, autour. Je vous parlais des petites cuvettes en plaçant par exemple un tuyau autour de vos pieds. Ensuite, quand vos fraisiers commenceront donc à bien grandir, à bien se développer, vous aurez des petites pousses qui vont, des espèces de grandes tiges qui vont se développer. Ça va s'appeler des stolons et ça va permettre d'avoir d'autres fraisiers. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Alors regardez là, parce qu'en fait, ces stolons, ça va prendre de l'énergie sur votre pied de fraisier et du coup, le mieux, c'est de réussir de les utiliser pour faire de nouveaux pieds de fraisier. Voilà, ça, comme je vous dis, je vais vous mettre en lien une petite fiche pour accéder à la vidéo, sinon en commentaire ou dans la description. J'espère que tous ces conseils vous seront bien utiles et que vous récolterez de belles fraises. Bon jardinage, prenez soin de vous, je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner et merci pour votre fidélité.